Bonjour à tous, nous voici de nouveau à BR Performance Luxembourg où on va présenter leur deuxième show-car qui est une Audi RS3. Mais le mieux c'est qu'on en parle avec Georges. Ça va? Bien et toi? Bah écoute, nickel. On est là pour filmer le deuxième bébé, c'est ça? On va faire la présentation. Celle-ci donc, elle est en stage 2 plus. Exact. Quelle est sa petite particularité? Elle est en multimap. Multimap. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le multimap du coup? Donc c'est plusieurs cartographies sur le calculateur moteur. Donc celle-ci a la particularité d'avoir 3 cartographies. Ok. 98, 102 pour Luxembourg et full 85. Ok. Là-dessus, donc je suppose qu'il y a une multitude de pièces qui ont été changées. Tout à fait. Et je crois qu'il y a une différence en fait entre deux modèles, donc DASA et DNWA, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les gens qui ne connaissent pas quelle est la particularité principale? Donc celui-ci c'est un DNWA, c'est un moteur déjà de base avec un filtre à particules sur les essences. Okay. Les DASA c'était le modèle précédent où il n'y avait pas de filtre à particules. Donc sur cela, on a dû adapter des pièces vraiment spécifiques pour ce type de moteur. Ok, d'accord. Bah, je propose qu'on ouvre le capot, comme ça on va aller voir directement ce qui a été fait et tu vas nous apporter toutes les explications nécessaires. Pas de souci. Oh, un vérin. Ouais, c'est ça. Voilà. T'as même pas un vérin. Oh, on verra. Oh. Ah, mais parce que tu sais, c'est devenu tellement rare. Tu les payes 150 €. Putain, bientôt dans le catalogue, ça sera en option. C'est ça. Ouverture de Exact. capot, option vérin. Bah, on peut dire que là, on est sur un bijou moteur parce qu'il y a du carbone de partout. Ouais, tout à fait. Là-dessus, est-ce que c'est vraiment juste de l'esthétique ou ce sont des pièces vraiment qui apportent de la performance? Non, alors il y a l'esthétique simplement sur le couvercle du moteur. Okay. Donc le reste, c'est vraiment de la performance pure, donc, qui a été prouvée sur banc et différentes autres pièces qui ont été testées. Ça, c'est le meilleur compromis actuellement. Ça, c'est le système d'admission du coup. On est sur quelle marque là de système d'admission? On est sur un IE Engineering, donc, qui est vraiment le meilleur compromis actuellement au niveau du marché pour ce moteur. Donc, okay. Pourquoi? Parce qu'il propose un kit avec un 4 inch au niveau de l'entrée d'air pour le turbo. Donc, et ça apporte énormément au niveau du turbo. Savoir que ce moteur-là permet énormément de gains si on a les bonnes pièces qui vont avec. Niveau pièces, donc du coup pour ce stage de plus multimap, qu'est-ce que tu as modifié dessus? Donc à savoir qu'il y a donc l'admission en tant que telle. Ok. Il y a des injecteurs, donc un peu plus gros débit d'essence. Okay. Il y a un gros intercooleur de chez Wagner en Evo 3 qui est déjà capable de 650 chevaux de plus. Donc on est prêt pour un stage 3, le cas échéant par la suite. Donc actuellement, à savoir qu'on est déjà prêt pour un stage 3, mais on n'a pas encore choisi le turbo qui ira dessus. D'accord. On est sur une descente de turbo avec Catasport. Donc à savoir que sur un véhicule comme ça, on peut mettre un Catasport et un OPF bypass, donc enlever le filtre à particules. Okay. Ou alors mettre un Decata et un OPF bypass. Donc il y a différentes solutions qui existent. Sur celui-ci, on a choisi d'avoir un compromis assez basique pour pouvoir continuer à passer au contrôle technique au Luxembourg. D'accord, ouais, question d'homologation parce que tout à fait. Comme on l'avait dit déjà dans notre précédente vidéo sur Taleon Stage 4 d'ailleurs qu'on vous avait présenté précédemment, je vous mettrai le lien là-haut pour pouvoir aller jeter un œil sur la vidéo si vous ne l'avez toujours pas vu, mais au Luxembourg c'est très normé en fait tout ça. Et donc beaucoup de gens font maintenant le choix de prendre des pièces qui sont homologuées. Tout à fait. Certes, un peu plus cher, mais ça permet d'être assuré, ça permet d'être bien vis-à-vis des contrôles des forces de l'ordre et autres. Ouais. On est en toute légalité. Tu nous as parlé donc des injecteurs, tout à fait. Du coup, qui étaient en plus gros débit, c'est ça? Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des modifications des pompes? Non. Actuellement, on est sur des pompes tout à fait d'origine. Donc, on n'a pas besoin sur ce modèle-là, on n'a pas encore besoin de changer cela. Ça viendra éventuellement par la suite avec le plus gros turbo.
À savoir que sur cette génération de véhicules, on peut aller à plus de 700 chevaux sans renforcer le bloc. Donc, D'accord. C'est un bloc qui est très costaud, qui est déjà en dur pas mal depuis Très des années. permissif en fait, hein. On peut Exact. vraiment avoir un gap de chevaux qui est vraiment très important. Énorme. Parce que, de rappel, sur ce modèle-là, on a combien de chevaux d'origine? On est à 400 chevaux, 400. Donc, pour 485 newtons de couple. C'est dingue. On a gagné le déjà ratio, 200 chevaux, quoi. Tout à fait, exact. On est à 200 chevaux de gain. Oui. Alors, bien sûr, là, les chiffres que j'ai donnés, donc 610 chevaux pour 750 newtons, ça concerne vraiment ton chocard. Exact. Hein. On a fait le choix d'aller dans le développement un peu plus loin que ce qu'on va proposer au public, parce que c'est notre but, c'est de voir à quelle limite on peut aller. Oui. Mais maintenant, pour le public, on fera toujours vos préparations dans la plus grande des fiabilités. Donc, les chiffres qu'on annoncera pour un stage de plus et une config comme ça seront plus de 570, 580 chevaux pour aux alentours de 700 newtons. Comme ça, on est sûr que c'est une voiture qui restera entièrement fiable. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que la tienne n'est pas fiable, parce que ça fait combien de temps que tu as cette préparation aboutie? Alors, cette préparation aboutie, elle dure déjà depuis plus de 6000 km, donc avec beaucoup de passages au banc actuellement. À savoir que sur le stage de plus, on a fait plus de 80 passages au banc juste pour le stage 2. C'est dingue. Oui, mais si on se rend compte, il faut passer du temps pour chercher toujours à avoir quelque chose de propre. Donc, et ça peut pas simplement sur le banc, c'est aussi faire des logs à l'extérieur. Donc, c'est vraiment. D'ailleurs, toi, tu aimes bien les passages au banc, parce que je me permets de le couper, mais pour la petite histoire de ce que tu m'avais dit, en gros, cette voiture, à peine il l'a eu. Ouais. Combien de kilomètres le premier passage au banc? Alors, au bout de 30 km, elle était déjà sur le banc. Donc, vraiment, c'est dingue. C'est type est fou. C'est un petit peu le but, c'est pouvoir vraiment déjà voir qu'est-ce que ça donne déjà d'origine. D'ailleurs, donc, elle était 399 chevaux, donc 400 annoncés, 399 d'origine. Pour 500, si je ne me trompe pas, 519 newtons de couple pour 485 annoncés. À savoir que c'est un véhicule qui, on l'a acheté d'occasion, normal, mais qui provenait déjà de l'Allemagne. Donc, le rodage, il a été bien fait auparavant. Donc, c'était un fan de Nürburgring. On vous montrera un petit détail sur les tapis. Le rodage était bien fait. Une particularité sur l'échappement, parce qu'on a parlé dans le pipe, et il y a aussi un catback de chez Remus avec contrôle de clapet. Donc, à savoir qu'en mode confort, c'est très roulable. Donc, on peut rouler en ville avec sa petite famille. Et en mode sport, on ouvre les vocalises de ce véhicule-là, on l'entend un peu plus fort. Ok. Sur le catback, donc c'est le système qui est après le kata. Ouais. D'accord. Donc on est sur la suppression souvent de l'intermédiaire et un silencieux sport. Exact. Donc là, tu as un système de valve pour pouvoir commander à la demande, tout simplement, si je veux ou pas avoir plus de sonorité. Donc, mais ça ne change absolument pas les performances, le catback. C'est juste une sonorité. D'accord. Niveau châssis, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait dessus ou pas? Oui, alors au niveau du châssis, alors, en ce moment-ci, il y a des barres anti-roulis, donc renforcées, donc beaucoup plus grosses. Il y a un rabaissement par ressort court pour l'instant. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin d'avoir une configuration comme la Cupra, comme tu as pu la présenter, parce que ce n'est pas une pistarde en tant que telle, c'est un daily vraiment pur, avec lesquels on se fait vraiment énormément plaisir. Et il y a des renforts de moteur, donc latéraux et inférieurs, de façon à ce que le bloc il reste le plus stable possible pendant les accélérations. Ok, d'accord. Bon, là, on a fait le tour de l'ensemble des pièces. Je pense qu'on n'a rien oublié. Non. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi, ce que j'aime bien, c'est tester. Donc, on va se permettre de la passer au banc pour voir ce que ça sort. Exact. Et puis après ça, j'irai bien sûr faire le petit essai routier et on verra à la fin les chiffres que tout ça sort. Ok? Pas de souci. Allez, on y va.
l'essai. Ça déjà, ça me plaît. Ce petit bruit du 2,5 litres. Attends, il s'est pas mis en flap off, flap on. Voilà. Ah voilà. Allez, on est parti. Moi, de toute façon, si j'accroche quelque chose quelque part, je dis que c'est à cause de, c'est à cause de ta lumière qui m'éblouit. Attention à mon bébé. Si j'accroche quelque chose, c'est à cause de sa lumière qui m'éblouit. Hein. Non, non, attention mon bébé. Hein. T'inquiète, pas plus vite qu'à fond. Bon, ben nous voilà partis sur l'essai de cette fabuleuse RS3 préparée en stage 2 pour rappel. Donc sur les stats, on est sur une voiture qui fait 610 chevaux pour 750 newtons. Donc à savoir que bien sûr ce n'est pas ce que l'on propose à notre clientèle parce qu'il s'agit là d'un véhicule qui est personnel. Donc on se permet en fait d'aller un peu au-delà de ce qu'on annonce. Mais pour le grand public, on va toujours privilégier en fait la fiabilité à la performance. Voilà. Mais ici, vu qu'il s'agit de notre propre chocard, on se permet d'aller explorer un peu d'autres profondeurs au niveau de la performance. Franchement, la reprise, elle est incroyable. Par contre, là, il y a beaucoup de buée, ça c'est parce que Karim, tu transpires beaucoup. Le le désembuement, le désembuage. C'est ce qu'elle dit, désembuage. Ouais, désembuage, mais ça n'existe pas ça, le désembuage. Franchement, ça se dit le désembuage, toi qui nous regardes? Pas du tout. Cette certitude, ça n'existe pas. Ça charge très tard, enfin très tard. On va dire qu'aux alentours de 3000, on a quand même une grosse charge. Mais après, jusqu'à 7002, tu peux appuyer. Franchement, le 2,5 litres, il n'y a pas à dire, vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs moteurs qui existent. Parce que tu as tous les avantages des petits moteurs. Et en même temps, tu as vraiment le volume. Comme sur des 3 litres ou autres où tu peux aller vraiment chercher de la puissance tout en haut. Ça s'arrête jamais en fait, de 2005 jusqu'à 7002. Le SP 7002, ça part, reprise incroyable. Non, vraiment, c'est quelque chose. Je vous jure que c'est vraiment quelque chose. 610 chevaux sur une RS3, ça va vraiment pas mal. Pour moi, c'est une sorte de... Alors, les puristes diront que la comparaison est extravagante, mais pour moi, c'est une mini RS6 quand même. Parce que certes, on n'est pas sur le moteur de la RS6, mais on est quand même sur une version qui fait beaucoup moins de poids qu'une RS6 et on a une poussée qui est vraiment semblable à au moins une RS6 d'origine. Voilà, donc on a fini l'essai de cette Audi RS3 Stage 2 Plus. Je vous le rappelle, elle roule à l'E85. Les chiffres sont de 610 chevaux pour 750 newtons, ce qui est absolument dingue. Pour rappel, cette prépa, c'est notre chocard. Donc, on a poussé un petit peu plus sur le Stage 2 Plus. Pour la vente à la clientèle, on sera sur des chiffres qui sont un peu plus bas, c'est-à-dire plutôt aux alentours de 570-580 chevaux pour aux environs de 700 newtons, mais c'est déjà relativement fou. Cette prépa nous permet à nous d'essayer d'aller toujours un peu plus loin dans le développement. Mais voilà, une fois qu'on a le produit qui est fini, on va toujours proposer quelque chose de relativement fiable pour notre clientèle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas,
Faites-moi part de vos idées de nouvel essai pour des chocars, que ce soit les nôtres ou des véhicules que vous avez en particulier. Vous mettez ça dans les commentaires. On essaiera de faire un maximum de vidéos sur les véhicules qui ressortent le plus. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Vous activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des dernières vidéos qui sortent de BR Performance et vous vous abonnez à l'ensemble de nos réseaux sociaux.